Salut à tous, aujourd'hui on clôture l'année en beauté avec une vidéo un peu spéciale, le top 10 de mes films préférés de l'année. Après 12 mois de cinéma entre blockbusters spectaculaires, pépites indépendantes et grands retours inattendus, il est temps de faire le tri et de partager les œuvres qui m'ont marqué. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a certains films que je n'ai pas eu le temps de voir et qui auraient peut-être mérité une place dans ce top. Parmi eux, Les graines du figuier sauvage, The Backriders ou encore I Saw the TV Glow. Et bien sûr, ce top est subjectif, vous ne serez peut-être pas d'accord avec tous mes choix, mais c'est là tout l'intérêt. Partager, débattre et célébrer le cinéma ensemble. Alors, préparez-vous à découvrir mes coups de cœur de l'année. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est parti pour le top 10. En 10e position de mon top, j'ai choisi un documentaire d'Arte, DJ Mehdi, Made in France. Un documentaire captivant réalisé par Thibaut Delongeville. Ce film retrace le parcours de DJ Mehdi, un compositeur et producteur autodidacte qui a marqué la musique française en devenant un pont entre le rap et l'électro. À travers les images d'archives rares et des témoignages d'artistes influents, il met en lumière l'impact durable de cet artiste visionnaire. J'ai été particulièrement touché par la manière dont le documentaire explore l'évolution musicale de Mehdi. Depuis ses débuts dans le rap, avec Ideal J et le 113, jusqu'à son rôle central dans l'électro grâce au label Headbanger. Le film ne se contente pas de raconter son histoire, il souligne aussi comment Mehdi a brisé les barrières entre deux genres musicaux souvent perçus comme opposés. Cette capacité à déstructurer les codes et à mélanger les styles est un témoignage de son audace et de son talent. Ce documentaire m'a également frappé par son ton intime et sincère. Réalisé par un ami proche de Mehdi, il respire l'affection et le respect tout en mettant en lumière les défis auxquels il a été confronté. J'ai ressenti une réelle nostalgie en découvrant à quel point Mehdi a influencé la musique française des années 90 et 2000. Sa disparition tragique ajoute une dimension encore plus poignante au récit, me poussant à imaginer ce qu'il aurait pu accomplir aujourd'hui. DJ Mehdi Made in France est bien plus qu'un simple portrait d'artiste, c'est un hommage vibrant à une figure qui a marqué son époque. Si vous aimez la musique et les récits qui célèbrent la créativité et l'audace, je vous recommande chaudement ce documentaire disponible sur Arte. En 9e position de mon top, j'ai choisi Borderline, un huis clos angoissant qui m'a profondément marqué. Le film raconte l'histoire de Diego et Elena, un couple qui espère commencer une nouvelle vie aux États-Unis, mais dont le rêve s'effondre dès leur arrivée à l'aéroport. Ce qui semble être un simple contrôle de routine se transforme en un interrogatoire oppressant où les policiers exploitent leur pouvoir pour les déstabiliser et briser leur intimité. Ce qui m'a frappé, c'est la tension permanente instaurée par le film, l'absence de musique, la lumière froide et les plans serrés créent une atmosphère suffocante. On ressent chaque minute de leur calvaire et j'ai été particulièrement touché par la manière dont Borderline explore les abus de pouvoir et le racisme systémique. Diego, en tant que latino, subit une pression bien plus forte qu'Elena, d'origine européenne, ce qui renforce encore l'injustice de la situation. Le film montre aussi comment un tel stress peut détruire un couple, les interrogatoires révèlent des failles dans leur relation et on les voit peu à peu douter l'un de l'autre. La fin glaciale et absurde m'a laissé un goût amer tout en soulignant la cruauté d'un système implacable. Borderline est un film poignant qui ne cherche pas à offrir de réponses faciles mais qui pousse à réfléchir sur les conditions des migrants et les injustices qu'ils subissent. Une œuvre puissante et essentielle. En 8e position, j'ai choisi Civil War, un film à la fois captivant et oppressant. Ce road movie dystopique nous entraîne dans une Amérique déchirée par une guerre civile, où un groupe de journalistes traverse un pays en ruine pour atteindre Washington et interviewer un président assiégé. Le film peint un tableau sombre et réaliste d'une société en plein effondrement, où la violence est omniprésente et les relations humaines se désintègrent. Dès le début, j'ai été frappé par l'atmosphère lourde et immersive, les plans serrés et les scènes d'action saisissantes créent une tension constante, tandis que l'absence de manichéisme renforce l'ambiguïté du récit. Le film refuse de pointer un camp comme le bon ou le mauvais, préférant montrer comment la guerre détruit tout sur son passage.
Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le traitement des personnages. Les journalistes sont montrés à la fois comme témoins et participants malgré eux, confrontés à leurs propres dilemmes moraux. Kristen Dunst, dans le rôle de Lee, incarne une photographe marquée par les horreurs qu'elle a déjà vécues, tandis que Cailee Spaeny, dans le rôle de Jessie, représente une jeunesse idéaliste en quête de sens. Le film aborde aussi des thèmes universels, comme l'effondrement des démocraties et la quête de vérité face à la propagande. Bien qu'il se déroule dans un futur fictif, j'ai trouvé ces résonances avec l'actualité frappantes, en particulier avec des conflits contemporains. La dernière partie, centrée sur un assaut spectaculaire, est un peu moins réaliste, mais reste percutante grâce à une mise en scène soignée et un casting solide. Civil War est un film poignant qui m'a non seulement tenu en haleine, mais aussi poussé à réfléchir sur les ravages de la guerre et la fragilité des sociétés modernes. En 7e position, j'ai choisi Pauvre créature, un film aussi fascinant qu'audacieux. Réalisé par Yorgos Lanthimos, ce récit baroque revisite le mythe de Frankenstein avec une approche féministe et moderne. L'histoire suit Bella Baxter, une femme ramenée à la vie avec le cerveau d'un enfant qui entreprend un voyage initiatique à travers l'Europe pour découvrir le monde, la sexualité et sa propre liberté. Ce qui m'a captivé, c'est l'évolution de Bella, incarnée magistralement par Emma Stone. Elle passe d'une créature naïve et maladroite à une femme libre et indépendante, rejetant les carcans d'une société patriarcale. Le film explore des thèmes universels comme l'émancipation féminine, la critique des normes sociales et la quête de liberté. Chaque étape de son voyage est marquée par des découvertes bouleversantes et j'ai trouvé que son parcours résonnait avec des enjeux toujours actuels. Sur le plan visuel, Pauvre créature est une véritable explosion artistique. Les décors gothiques et baroques, les contrastes entre noir et blanc et couleurs vives et les cadrages audacieux, notamment l'utilisation du fisheye, m'ont complètement transporté dans cet univers décalé. Yorgos Lanthimos propose une mise en scène inventive qui amplifie l'étrangeté de la singularité de l'histoire. J'ai également été impressionné par les performances du reste du casting, notamment Willem Dafoe dans le rôle du scientifique excentrique et Mark Ruffalo en avocat débauché. Le film parvient à mêler habilement humour, tragédie et provocation, abordant sans filtre des sujets tabous comme la sexualité et la prostitution. Pauvre créature est une œuvre décomplexée, drôle, parfois choquante, mais toujours réfléchie. Plus qu'un simple film, c'est une expérience sensorielle et intellectuelle qui m'a marqué par sa richesse et sa profondeur. Un des films les plus marquants de l'année que je recommande vivement. En 6e position, j'ai choisi Wicked, une préquelle du Magicien d'Oz qui m'a complètement surpris par sa richesse et son originalité. Le film explore les origines des deux célèbres sorcières, Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest, et Galinda, la bonne sorcière du Nord. Ce qui m'a captivé, c'est la manière dont cette histoire donne une voix à des personnages marginalisés et remet en question les récits traditionnels. L'univers féerique et coloré du film m'a immédiatement plongé dans l'histoire. Les décors somptueux, les costumes magnifiques et l'ambiance magique sont un vrai régal pour les yeux. Mais au-delà de la beauté visuelle, Wicked aborde des thèmes profonds comme le rejet, les préjugés et l'importance de l'identité. J'ai été particulièrement touché par le personnage d'Elphaba, marginalisé pour sa peau verte et par son évolution vers une femme forte et indépendante. La relation entre Elphaba et Galinda, complexe et nuancée, est au cœur du film. Leur amitié marquée par des rivalités et des moments de complicité m'a tenu en haleine tout au long de l'histoire. Les chansons et les chorégraphies sont parfaitement intégrées, ajoutant une profondeur émotionnelle et une énergie incroyable à chaque scène. Bien que le film dure 3 heures, je n'ai pas vu le temps passer, l'histoire est généreuse en divertissement sans tomber dans le fanservice facile et les performances des actrices principales, pleines de charme et d'alchimie, apportent une authenticité rare. Wicked n'est pas qu'un simple conte musical, c'est un film qui invite à réfléchir sur nos jugements et sur les vérités cachées derrière les apparences. Une œuvre visuellement éblouissante et émotionnellement engageante que je recommande chaudement. En 5e position, j'ai choisi Dune partie 2, une suite magistrale qui m'a plongé une fois de plus dans l'univers aride et fascinant d'Arrakis.
Ce film, à la fois grandiose et complexe, continue de suivre l'évolution de Paul Atreides, désormais Usul Muad'Dib, alors qu'il s'élève au rang de leader des Fremen tout en affrontant des choix cornéliens entre justice et pouvoir absolu. Visuellement, Dune est une œuvre époustouflante. Les décors, les costumes et les effets spéciaux sont d'une richesse et d'une précision qui m'ont totalement immergé dans cet univers. Les scènes d'action nombreuses et spectaculaires m'ont captivé, même si elles prennent parfois le pas sur les moments plus introspectifs. J'ai particulièrement apprécié les affrontements portés par une mise en scène soignée et une tension palpable. L'intrigue se densifie par rapport au premier volet. Les enjeux politiques, religieux et personnels de Paul prennent une ampleur nouvelle, notamment grâce à l'exploration des manipulations du Bene Gesserit et des ambitions de l'empereur. J'ai trouvé fascinant de voir comment Paul évolue, passant de jeune homme en quête de vengeance à une figure messianique aux choix lourds de conséquences. Le casting est une fois de plus impeccable. Timothée Chalamet continue de briller dans le rôle principal, mais c'est Austin Butler en Fade Rossa qui m'a le plus impressionné par son charisme et son intensité. La bande originale puissante et immersive renforce l'expérience cinématographique. Dune, partie 2, reste un blockbuster de science-fiction captivant. C'est un film visuellement spectaculaire avec une réflexion profonde sur le pouvoir, la religion et l'endoctrinement. Une suite qui m'a laissé admiratif et qui donne envie de replonger dans cet univers unique. En 4e position, j'ai choisi The Substance, un thriller d'horreur captivant et dérangeant. Ce film explore la quête de la jeunesse éternelle à travers l'histoire d'Elizabeth Sparkle, une ancienne star du fitness qui découvre une substance permettant de créer une version plus jeune et parfaite d'elle-même. Ce qui commence comme une solution miracle se transforme rapidement en une descente aux enfers où identité, corps et folie se confrontent. J'ai été fasciné par la manière dont le film dénonce la dictature de la beauté et les normes irréalistes imposées aux femmes. La substance, véritable métaphore de la chirurgie esthétique, devient le symbole d'une quête insatiable de perfection qui mène inévitablement à la destruction. J'ai trouvé que le film offrait une critique féministe percutante sur notre obsession pour l'apparence et le vieillissement. Visuellement, The Substance est à la fois pop et glauque, mêlant des décors colorés des années 80 à une horreur viscérale. Des références à Cronenberg et Kubrick renforcent cette ambiance étrange et oppressante. Demi Moore livre une performance saisissante dans le rôle principal, incarnant avec justesse les contradictions et les angoisses de son personnage. Malgré son extrême violence et ses scènes de body horror, j'ai trouvé le film captivant, à la fois dérangeant et fascinant. Le final hallucinant et grotesque m'a laissé une impression forte, témoignant du courage de la réalisatrice, Coralie Farja, à dépasser les limites du cinéma traditionnel. The Substance est une œuvre originale, audacieuse et engagée, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui mérite d'être vue pour sa réflexion sur les dérives de notre société obsédée par la jeunesse et l'apparence. Une expérience marquante à ne pas manquer. En 3e position, j'ai choisi Anora, un film surprenant et audacieux qui mélange les genres avec brio. Ce film commence comme une comédie romantique improbable entre Annie, une stripteaseuse de Brooklyn, et Vania, un film d'oligarque russe, pour évoluer en une satire sociale féroce. Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont le film dépeint le choc des classes sociales et la violence des inégalités à travers une histoire d'amour ambiguë. Annie est un personnage fascinant, courageuse, déterminée et profondément humaine. Elle refuse de se laisser définir par son statut social ou par les attentes des autres. J'ai été touché par son parcours qui explore les thèmes de la résilience et de la lutte pour une vie meilleure. Le basculement du film, lorsque Anora doit affronter les hommes de main envoyés par les parents de Vania, est brutal et inattendu, mais parfaitement maîtrisé. Visuellement, Anora utilise des couleurs symboliques, le bleu, le blanc et le rouge, pour renforcer son discours sur les tensions sociales et les rapports de pouvoir. La mise en scène dynamique et inventive m'a tenu en haleine, tandis que les moments comiques et tragiques alternaient de manière saisissante. J'ai particulièrement apprécié la performance de l'actrice principale Mikey Madison, qui incarne Annie avec une intensité et une vulnérabilité remarquables. La fin désenchantée, mais porteuse d'un certain espoir, remet en question les contes de fées et les clichés des comédies romantiques. Anora est bien plus qu'une simple histoire d'amour, c'est une satire marxiste qui interroge les relations humaines et la violence des inégalités. C'est un film imprévisible, drôle et émouvant qui m'a autant diverti que fait réfléchir. Je le recommande à tous ceux qui aiment les œuvres originales et percutantes.
En deuxième position, j'ai choisi The Iron Claw, un drame familial bouleversant qui dépasse largement le cadre du catch. Ce film raconte l'histoire tragique de la famille Van Erich, une dynastie de catcheurs marquée par la pression, la tragédie et les attentes dévastatrices d'un père autoritaire. J'ai été profondément touché par la manière dont le film explore les ravages de la masculinité toxique et les conséquences d'une quête incessante de virilité. Les relations entre les frères et leur père sont dépeintes avec une intensité qui m'a bouleversé. Chaque personnage lutte pour trouver sa place et satisfaire des attentes démesurées, ce qui les conduit à des drames personnels poignants. Les performances des acteurs sont remarquables. Zac Efron, dans le rôle de Kevin Van Erich, livre une interprétation sincère et pleine d'émotions qui m'a vraiment marqué. La mise en scène, avec ses airs de documentaire des années 80, m'a totalement immergé dans l'époque et l'univers impitoyable du catch professionnel. Au-delà des scènes spectaculaires sur le ring, le film brille par sa capacité à explorer la vulnérabilité humaine. J'ai ressenti une grande tristesse face au drame qui frappait cette famille, mais aussi une admiration pour leur résilience. La photographie magnifiquement travaillée et une bande-son empreinte de nostalgie ajoutent une profondeur supplémentaire à cette histoire. The Iron Claw n'est pas seulement un film sur le catch, c'est une réflexion poignante sur la famille, la pression sociale et les blessures invisibles. Ce récit tragique servi par une réalisation soignée et un jeu d'acteurs exceptionnel m'a ému aux larmes et restera longtemps gravé dans ma mémoire, un film puissant et incontournable. Et enfin, en première position, j'ai choisi Les Chambres Rouges, un thriller psychologique qui m'a profondément marqué. Ce film explore la fascination malsaine pour la violence et le voyeurisme à travers le procès de Ludovic Chevalier, un serial killer accusé de meurtre filmé. Mais ce n'est pas tant le procès qui est au cœur du film que le regard troublant de Kelly Ann, une jeune femme obsédée par l'affaire. Ce qui m'a fasciné, c'est l'ambiguïté du personnage de Kelly Ann, interprétée magistralement par Juliette Gariepi. Elle incarne une énigme à la fois froide et troublante qui semble osciller entre enquête, fascination et obsession. La relation complexe qu'elle noue avec Clémentine, une groupie du tueur, ajoute une dimension supplémentaire à cette exploration de la déviance humaine. Le film se distingue par une mise en scène oppressante et précise. J'ai été impressionné par l'utilisation du hors-champ et des indices sonores pour suggérer l'horreur sans jamais le montrer explicitement. Les longs plans séquences et l'omniprésence des écrans renforcent le malaise, créant une atmosphère glaçante qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Au-delà de l'intrigue, Les Chambres Rouges questionnent notre propre voyeurisme. Il m'a poussé à réfléchir sur notre fascination collective pour les monstres et les tragédies, ainsi que sur notre complicité en tant que spectateur. La bande-son glaçante et la précision des cadrages participent à l'expérience immersive et inconfortable que propose le film. Pour moi, Les Chambres Rouges est bien plus qu'un simple thriller, c'est un miroir tendu à nos propres obsessions et à la part d'ombre de la société moderne. Un film qui hante et interroge et qui mérite amplement sa place en tête de ce classement. Voilà pour mon top 10 des films de l'année. Ces œuvres m'ont marqué pour des raisons très différentes, qu'il s'agisse d'émotions intenses, de réflexions profondes ou simplement d'une expérience cinématographique unique. Ce classement reflète avant tout mes goûts personnels, mais j'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir certains de ces films. Et vous ? Quels sont vos films préférés de l'année? Y a-t-il des pépites que j'aurais manquées? N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Salut!